Je voulais retrouver Ayobami et le conte qui roule, car dans ce conte, la tortue et le chien ont découvert une plantation de manioc, d'igname, de maïs, et ils sont en train de tout prendre. Paraît qu'il y a des avocats, et moi, j'adore des avocats. Alors, j'ai couru vers ce champ, et je me suis retrouvé en République démocratique du Congo. J'arrive et je toque à la porte de Bandeke Luzurua. Elle ouvre, elle dit « Rentre, je viens juste de mettre le morceau de bois au feu. » Le morceau de bois, c'est l'histoire qu'elle veut bien me raconter, l'histoire du politique et du paysan. Ujambo, Ujambo, je vais vous raconter une histoire. Ceci se passe dans mon village. Je suis Bandeke, venu de Congo-Diassi, natif de Kivu, dans la sous-région de Gabo. Autrefois, dans mon village natal Malumbu, vivaient deux hommes, un politique et un paysan. Le politique s'appelait Bahadi et le paysan Tsumu. Deux hommes bien différents. L'un était chef du quartier et l'autre cultivateur. Tsumu habitait au haut de la colline. Il était propriétaire d'un grand domaine montagneux. Il était né là. Le politique Bahadi, le chef évolué du village, habitait la grande ville. Chaque fois qu'il allait en campagne, il enviait ce grand domaine de montagne. Il avait maintes fois forcé le paysan à le lui vendre, mais en vain. Jamais Tsumu ne vendrait l'héritage laissé par ses parents. Il creusait, il fouillait et il bêchait. C'était un grand cultivateur. Eh bien, un jour, il y a eu la pluie. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, il a plu sans s'arrêter. Une pluie torrentielle qui a emporté tout sur son passage, a saccagé les champs de manioc et de maïs, a déterré les cannes à sucre et a emporté l'arachide sous ses eaux boueuses. La vie des paysans dans nos villages a ses joies et ses malheurs. Et quand le malheur arrive, je vous jure que ce n'est pas la joie. Cette pluie a détruit tout sur son passage. Cette pluie n'a pas arrangé la vie de Tsumu. Et puis, le moment était terrible et dans de tels moments, l'unique chose à faire, c'est de prier. Chacun et chacune dans sa case et dans sa famille leva les bras au ciel pour implorer les dieux et les manes. Et par chance ou par grâce, la pluie a cessé. Chacun a retroussé son pantalon et chacune a remonté son pagne. Puis, ils sont allés voir dehors. À peine Tsumu a-t-il mis son nez dehors qu'il a vu quelque chose d'étrange. Tout son territoire était parsemé de petits cailloux dorés. Les cailloux partaient d'ici jusqu'à loin. On ne pouvait pas les compter. Tsumu appela tous ses voisins pour leur demander ce qu'ils pensaient de tous ces cailloux dorés. Tous ses voisins furent unanimes. Jamais de leur vie ils n'avaient vu pareille chose. Jamais. C'est sans aucun doute un mauvais sort. Tsumu a pris peur, mais il a pris aussi son courage à deux mains et est allé voir le chef du quartier et lui a expliqué la présence des maudits cailloux sur son territoire. Le chef du quartier est venu sur les lieux et comme il avait plus d'intelligence que ces pauvres paysans, il a reconnu que ces cailloux maudits-là n'étaient autres que des pépites d'or. D'une voix autoritaire mais excitée, Bahadi, le chef du quartier, a dit « Mettez toutes ces maudites pierres dans des gros sacs, stockez-les dans la cabane là-bas et on verra cela après. » Les villageois ont ramassé ces pierres maudites, ont rempli 3 gros sacs et les ont placés dans la cabane comme le chef l'avait recommandé. « On verra cela après, répéta-t-il avant de quitter le domaine de Tsumu. Mais quand un chef dit « on verra cela après », c'est trop dangereux. Moi, je suis parti.